Comment démarrer votre agence marketing digital avec 0 € en 2024? Je vais vous apprendre à la lancer de la meilleure des manières possibles en partant de rien, même si vous avez 0 € à l'heure actuelle sur votre compte en banque, et vous verrez que c'est possible. Des milliers de personnes le font chaque année et ont des résultats hallucinants. Ici Enzo et je vais vous montrer aujourd'hui lors de cette formation gratuite comment vous aussi vous allez pouvoir dupliquer mes méthodes afin de créer votre agence marketing à succès. On commence immédiatement avec les fondations de votre agence en faisant en sorte de dépenser 0 €. Donc c'est parti pour vos fondations. Sachez d'une part qu'il y a énormément de choses dont vous n'aurez pas besoin. Peut-être que vous avez des croyances à l'heure actuelle, peut-être que vous êtes un petit peu limité sur certains sujets et que vous pensez qu'il vous faut des choses dont en réalité vous n'avez absolument pas besoin. Tout d'abord, ici on parle d'agence. Donc agence, on voit ça vraiment comme de la prestation de service. Vous allez utiliser votre capital humain et le capital humain de vos associés ou alors de prestataires, employés ou autres. Vous n'avez pas besoin d'avoir de bureau physique ou autre. C'est vrai que le terme agence peut connoter un petit peu ainsi. Vous pouvez travailler d'où vous voulez, partout dans le monde, de chez vous, peu importe. Ensuite, vous n'aurez pas besoin de créer une société, donc en France notamment. Donc c'est-à-dire que par exemple, vous pouvez vous déclarer soit d'abord en auto-entreprise, soit directement en société. Quand vous allez vouloir faire une société, les démarches vont être longues, pénibles et en général, c'est quand vous faites déjà pas mal de chiffres. Ce que je peux vous recommander dans un premier temps, c'est de commencer absolument avec votre auto-entreprise. Donc de créer une entreprise unipersonnelle. Les démarches sont ultra facilitées, c'est gratuit, ça prend peu de temps et c'est vraiment top. Vous n'aurez également pas besoin de gros comptes sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une croyance limitante aussi. Il y a tout le monde qui pense que pour avoir une agence, il faut avoir un énorme compte agence avec des milliers d'abonnés, énormément de likes pour avoir ce qu'on appelle de la social proof, que les personnes croient en nous, qu'elles aient confiance en nous. Mais c'est complètement faux. Sachez que moi-même ou alors les 800 membres de mon accompagnement, on a tous commencé avec des comptes un petit peu personnels, non pas faits à l'arrache, mais des comptes plutôt perso, pas nécessairement ultra pro. Il faut savoir que tout est possible quand vous avez la bonne approche et que vous êtes un minimum professionnel. Donc, ne comptez pas sur d'énormes réseaux sociaux pour avoir le maximum de réponses, de résultats, etc. C'est une croyance limitante. Également, au sein de vos fondations, vous n'aurez pas besoin de site web. Alors ça, c'est un truc qu'on voit extrêmement souvent également. Vous n'aurez pas besoin d'avoir un site qui détaille un petit peu vos services, ce que vous faites, qui vous êtes, combien de résultats vous avez eu. En fait, c'est clairement une perte de temps parce que si vous regardez bien le ratio entre les personnes qui vont vraiment venir sur votre site et ce que vous allez closer, donc c'est-à-dire les contrats que vous allez signer, en réalité, c'est extrêmement peu. Il faut savoir que pendant un an, j'ai eu un site web et je n'ai closé personne grâce à ce site web. Il n'y avait absolument aucun trafic dessus. Même si j'envoyais du trafic, ce n'était pas nécessairement l'optimal pour convertir. Donc le site web, à part vous prendre un petit peu d'argent, du temps, de l'énergie, il va vraiment vous servir à rien, sauf si vous avez une agence qui est vraiment positionnée sur du visuel, sur quelque chose qu'on doit palper visuellement. Là, ça peut être intéressant. Par exemple, si vous vendez des sites web, c'est quand même mieux d'avoir vous-même votre propre site web. Mais pour 90% des services liés aux agences de marketing digital, vous n'aurez absolument pas besoin d'un site web. Donc maintenant qu'on a vu ce dont vous n'aurez pas besoin, c'est très important de savoir ce dont vous aurez besoin cette fois-ci pour lancer votre agence marketing cette année avec 0 €. Donc tout d'abord, vous aurez besoin d'un logo. Un logo, je vous conseille de le faire sur Canva. Canva, c'est un logiciel qui va vous permettre de faire des logos relativement facilement, manuellement, sans être un expert, sans avoir besoin de Photoshop. C'est vraiment un logiciel qui est utilisé pour les designs et moi-même, je l'utilise tout le temps. Le logo, il faut absolument pas se prendre la tête avec, c'est-à-dire que c'est pas un élément important au sein de votre agence, notamment au début, parce qu'en plus votre logo peut changer au fur et à mesure, etc. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir un template sur Canva de logo. Donc vous tapez logo dans la barre de recherche et vous prenez un template, c'est-à-dire des designs déjà préfaits. Et ensuite, vous améliorez un petit peu le design à votre sauce de manière très facile. Et puis derrière, vous positionnez votre logo soit sur des petits réseaux sociaux que vous voulez créer, donc c'est-à-dire sur le réseau sur lequel vous voulez démarcher, soit directement par mail ou alors directement sur votre Instagram. Mais votre logo ne sera vraiment pas important pour la suite. De la même manière, vous allez devoir faire votre nom d'agence et au même titre que le logo, il ne va pas être super important. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de mettre soit, je sais pas, des initiales de votre nom de famille ou un petit nom que vous aimez bien et vous rajoutez agency derrière, média ou autre. Pareil que le logo, le nom peut changer, ne vous prenez pas la tête, faites ça en quelques minutes et passez pas trop de temps dessus parce que c'est pas ça qui va vous rapporter des résultats. Ensuite, vous allez devoir créer un compte bancaire professionnel. Alors, ici, il y a deux solutions. Soit vous êtes déjà déclaré ou alors vous n'êtes pas encore déclaré. Nous allons voir ça ensuite sur la dernière phase des fondations. Mais aujourd'hui, vous allez devoir faire un compte professionnel qui va accueillir l'argent des clients. Donc si vous n'êtes pas encore déclaré, vous commencez avec un compte personnel et lorsque vous êtes déclaré, vous passez immédiatement sur un compte professionnel. Vous avez beaucoup plus d'avantages avec le compte professionnel, vous avez un petit peu de comptabilité, vous avez des plafonds qui sont beaucoup plus hauts, vous avez des avantages sur le support. Et favorisez s'il vous plaît les banques en ligne. Ce sera beaucoup mieux pour vous, ils vous embêteront beaucoup moins sur certaines choses. Donc les banques en ligne, moi que j'aime bien, je sais qu'il y a Conto, il y a également Revolut, il y a également Wise. Prenez une de ces trois-là et faites-vous un compte pro, c'est super important. C'est comme
comme ça que vous allez encaisser l'argent de vos clients sur votre compte d'agence, d'entreprise. Et également, vous allez devoir, comme je le disais à l'instant, vous déclarer. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une activité sans être déclaré, encaisser une belle somme d'argent sans être déclaré. Vous allez devoir être déclaré au registre du commerce de chez vous pour avoir une immatriculation selon la loi française en tant qu'entreprise, que vous soyez en auto-entreprise ou en société. Si vous ne vous déclarez pas, c'est complètement illégal. En revanche, ce que je peux vous recommander, c'est de vous déclarer une fois que vous êtes sûr d'avoir votre premier client. Quand vous n'avez pas encore votre premier client, ne vous cassez pas trop la tête avec ça et puis derrière, vous ne savez pas de quoi demain est fait. En revanche, si vous êtes sûr et certain que vous voulez lancer votre agence marketing, que c'est le business que vous ferez dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, que vous ayez des résultats ou non à l'heure actuelle ou vous en ayez ou non demain ou après-demain, je vous invite très fortement à quand même vous déclarer dès le début, même si vous n'avez pas encore votre premier client. Vous allez voir que ça va vraiment vous alléger ou vous arranger la tâche. Vous pouvez vous renseigner auprès de l'URSSAF et de auto-entreprise, si je ne me trompe pas, .fr ou .com. Et si vous avez le moindre souci, soit vous pouvez les contacter sur Internet, soit vous pouvez aller au registre du commerce de chez vous. Donc c'est la Chambre des commerces, le CCI. Vous avez ici l'essentiel de ce qu'il vous faudra pour lancer votre agence de marketing digital. Du moins au début, et maintenant nous arrivons à une nouvelle étape, vous allez devoir trouver les personnes, les entreprises avec lesquelles vous allez devoir travailler, avec qui vous allez pouvoir travailler et notamment ensuite, plus tard, avec quel service. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de niches. Donc il y a les niches notamment physiques et il y a également les niches online. Les niches physiques, ça peut être les restaurants, les instituts de beauté, les hôtels, le BTP. Les niches online, ça va beaucoup plus être tout ce qui va être logiciel, e-commerce, entrepreneur en ligne, etc. Vous qui partez de complètement zéro, si vous voulez avoir des résultats le plus rapidement possible, je vous invite à choisir une niche qui va beaucoup plus être tournée vers le physique dans un premier temps. Et là, vous allez avoir le choix. Soit vous allez devoir vous spécialiser, donc c'est-à-dire choisir une seule niche, soit vous allez travailler un petit peu à 360 degrés et travailler avec un petit peu toutes les boutiques physiques, toutes les niches physiques. Dans les niches physiques, je vous le disais, vous avez l'habitat, BTP, vous avez les bars, les boutiques, les restaurants, les boîtes de nuit, les hôtels, toutes les boutiques de vente, etc. Vous avez également les tatoueurs, les écoles privées, les garagistes, des auto-écoles, bref, une infinité de choix qui s'offrent à nous. Et donc ici, soit vous choisissez de vous lancer sur une seule et de focus dessus votre service, soit de travailler avec plusieurs d'entre elles et d'élargir votre champ des possibles. Pour aller plus loin et avoir les meilleurs conseils possibles pour ton agence de marketing digital, je peux t'inviter gratuitement avec un lien dans la description à rejoindre mon canal privé dans lequel je te donnerai les meilleures astuces, les meilleurs conseils complémentaires à cette vidéo. On se retrouve directement pour la suite de la vidéo. L'avantage quand vous allez vous nicher sur un seul service et une seule niche, c'est que vous allez pouvoir avoir une autorité sur votre marché parce que vous allez pouvoir prétendre à des prix plus hauts parce que vous serez spécialisé. Le désavantage, c'est que vous ferez un petit peu plus vite le tour, alors que quand vous avez une agence qui se situe sur plusieurs niches, le désavantage, c'est que vos prix vont être un petit peu plus tirés vers le bas, mais vous aurez beaucoup plus d'opportunités et vous pourrez avoir beaucoup plus de volume client dans votre portefeuille client. Maintenant, vous allez me dire, Enzo, comment je trouve la meilleure niche possible pour moi? Avant toute chose, votre niche doit avoir 3 caractéristiques essentielles avant de la choisir pour travailler avec. Votre niche parfaite doit avoir un volume de prospects assez élevé. C'est-à-dire par exemple que si vous choisissez les plombiers, vous devez être sûr qu'il y a assez de plombiers en France pour avoir un gros marché. Le volume conseillé, je vous conseille minimum 10 000 personnes dans votre secteur d'activité, c'est-à-dire 10 000 entreprises établies dans la niche que vous choisissez. Pour cela, vous pouvez faire quelques petites recherches sur Internet et vous allez trouver très facilement sur Google les statistiques et les données. Il faut que votre secteur d'activité également ait du budget. Et pour finir, troisième caractéristique, il faut que votre niche, donc les entreprises avec lesquelles vous allez travailler, puissent être facilement contactables. Il faut que vous ayez des points de contact plutôt faciles avec elles et qu'il n'y ait pas 20 000 barrières à droite à gauche, 4 secrétaires, une direction, un siège, etc. Il faut que ce soit facilement contactable. Maintenant, on va devoir un petit peu se renseigner sur notre niche. Donc là, vous allez voir, je vous fais un petit partage d'écran, je vais me renseigner sur une niche en direct. Donc vous allez pouvoir voir un petit peu comment je procède. Et le but, c'est de se renseigner un maximum sur la niche, de voir s'il y a déjà des prospects potentiels autour de chez moi, donc dans la niche que j'ai sélectionnée, voir s'il y a un point de contact, voir s'il y a des numéros de téléphone qui traînent ou des adresses mail ou alors directement un site web. Je vais essayer de voir le nombre d'entreprises en France dans ce secteur d'activité. Bref, tous les éléments essentiels qui me permettent de dire si oui ou non il y a un marché et si je peux me positionner dessus avec un service que je vais trouver juste après. Donc, nous avons vu comment trouver les entreprises avec qui nous voulions travailler. Maintenant, il va falloir leur proposer un service. Et là, ça va être important parce que vous pouvez très bien avoir une bonne niche et un mauvais service. Donc du coup, les deux ne marchent pas. En soi, il n'y a pas vraiment de mauvaise niche ou de mauvais service, mais il y a tout simplement un besoin.
Et par exemple, si votre niche a un besoin spécifique et que votre service ne répond pas à ce besoin, tout tombe à l'eau et ça ne sert à rien. C'est pour ça que c'est très important de confronter la bonne niche qui a un besoin particulier et que ce besoin soit résolu par votre service. Donc pour choisir votre service, sachez qu'à 90% du temps, les niches physiques auront besoin soit de branding, soit d'acquisition. Le branding, ça va jouer sur l'image de marque, donc tout l'environnement, tout le visuel, etc. D'une marque ou alors directement d'une entité, d'une société. Et l'acquisition, ça va être votre capacité à apporter de la visibilité, de nouveaux prospects ou de nouveaux clients à l'entreprise que vous allez sélectionner. Pour cela, pour les niches physiques, je vais vous conseiller 3 services différents. Donc vous allez avoir les tunnels de vente et sites web vont être très utiles pour le branding et également la partie acquisition, conversion des prospects, des personnes avec qui vous voulez travailler. C'est un service en vogue et sachez qu'aujourd'hui, les entreprises physiques sont vraiment à la ramasse là-dessus. Il y a toujours, à l'heure actuelle, des entreprises qui n'ont pas de site web ou alors qui n'ont pas de tunnel de vente ou alors tout simplement qui ont des sites web et des tunnels de vente mais qui ne sont pas assez perfectionnés, qui ne sont pas assez optimisés pour le marché actuel, le contexte actuel. Vous allez même pouvoir proposer des refontes s'ils ont déjà des tunnels de vente et des sites web et vous allez pouvoir faire de l'argent dessus. Votre objectif, ça va être de créer un tunnel ou un site qui convertit les visiteurs qui l'accueillent. Donc par exemple, donner la meilleure image possible à l'entreprise avec laquelle vous travaillez grâce à ces tunnels de vente et ces sites web. Deuxième service, ça va être la gestion des réseaux sociaux. Ici, on va beaucoup plus toucher la visibilité, la notoriété et le branding. Par exemple, vous allez pouvoir faire du social media management, du community management. Et là, le but, ça va être de publier du contenu pour l'entreprise avec laquelle vous travaillez. Votre but, ça va être d'avoir de la visibilité pour eux et de leur donner la meilleure image possible sur les réseaux sociaux. C'est pas un service qui est très difficile et qui est vraiment à la portée de tout le monde. Et aujourd'hui, vous pouvez même l'automatiser relativement facilement. Et enfin, un dernier service pour ces niches physiques, je vais vous conseiller la publicité en ligne. Ici, votre but, ça va être de faire de l'acquisition et de la conversion, donc c'est-à-dire tout simplement trouver de nouveaux clients pour l'entreprise avec laquelle vous travaillez. Donc vous allez voir que ici, la publicité en ligne, ça va être un petit peu plus complexe. Il faudra que vous ayez plus de connaissances, de compétences, il faudra que vous vous formiez bien dessus. Mais derrière, vous pouvez avoir des résultats exceptionnels, des résultats palpables pour le client en face de vous, qui lui permettent de dire que oui, votre service marche et derrière que peut-être de son côté, il avait des soucis d'acquisition client, il avait besoin de plus de clients ou alors tout simplement, il avait des clients mais il avait une capacité d'absorption encore au-delà et là, votre service de publicité en ligne va vraiment cartonner. Ici, vous allez appeler au téléphone 10 entreprises de la niche que vous ciblez et vous allez leur poser des questions stratégiques pour positionner leurs besoins, et aussi savoir sur quel service exactement vous positionnez, sur quel angle marketer votre service. Ça vous donnera des informations claires pour vous positionner sur l'un des 3 services que je vous ai conseillés juste ici. Une fois que ça c'est fait, je vous conseille de vous former des jours et des jours entiers sur le service que vous voulez sélectionner. Donc pour ça, c'est simple, vous avez des formations qui existent, même des formations en ligne, des formations qui sont gratuites via YouTube ou alors des formations payantes. Vous avez Udemy, etc. Ou des formations peut-être plus spécialisées avec des personnes qui ont des gros résultats. Mais sachez que pour les niches physiques, honnêtement, pour avoir un petit peu testé, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des résultats que pour les niches online. Également, vous arriverez beaucoup plus à signer facilement des contrats avec ces niches plutôt qu'avec des niches online car vous aurez beaucoup moins d'objections, vous aurez beaucoup moins de barrières dû au fait que vous soyez débutant. Vous allez voir, vous aurez beaucoup moins de friction et également beaucoup moins de concurrence car sur les niches en ligne, la concurrence est extrêmement rude et si vous voulez, il y a vraiment les élites qui s'opposent. Alors qu'ici, vous serez plus sur de la concurrence par rapport à votre zone géographique, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Une fois que vous avez un petit peu appris à maîtriser votre service, commencez à l'utiliser sur des comptes à blanc. C'est-à-dire commencez en faisant des tests sur des comptes, etc., paramétrer des comptes publicitaires. Faites des tests déjà de votre côté avant de tester d'abord sur votre tout premier client. Si vous avez le syndrome de l'imposteur, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Il n'y a aucun problème au début pour pallier à ça. Soit vous allez un petit peu sous-évaluer votre offre pour être sûr et certain de rentrer dans les clous et de vous mettre en confiance. Soit vous pouvez, dans certains cas, si vraiment ça vous rassure, même si je ne le conseille pas dans tous les cas, de faire des essais gratuits au début pour vous mettre en confiance. Mais sachez que pour vaincre le syndrome de l'imposteur, il faut juste que vous vous dites que vous devez être à une seule petite marche au-dessus en termes de connaissances et de compétences de la personne avec qui vous voulez travailler par rapport à votre service. C'est super, maintenant vous avez les fondations, vous avez votre niche, vous avez également votre service. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut passer au démarchage parce que maintenant, il faut faire rentrer de l'argent dans votre agence. Il faut que vous alliez signer ce premier client. Donc, je vous donne immédiatement mes meilleurs conseils pour pouvoir signer vos premiers clients dès les jours, les semaines à venir. Donc, pour avoir votre premier client le plus rapidement possible sur ce genre de niche, donc les niches physiques, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de partir sur du call call, c'est-à-dire des appels téléphoniques à froid ou alors directement du démarchage en présentiel. Pourquoi ce sont les meilleures méthodes ici pour vous ? Parce que c'est les méthodes qui vont générer le moins de friction possible. C'est les méthodes où vous aurez beaucoup plus un lien direct avec l'entreprise que vous voulez cibler. Du coup, il y aura beaucoup moins de barrières, beaucoup moins d'étapes et vous pourrez avoir de la donnée rapidement sur ce qui marche et ce qui ne marche pas avec vos méthodes de prospection.
vous pourrez ajuster le tir. Donc pour votre cold call, vous allez sur Google et vous allez chercher les entreprises avec lesquelles vous voulez travailler. Et vous verrez que grâce à Google Maps, vous aurez la liste de toutes les entreprises, etc. Et puis vous aurez juste à avoir leur numéro de téléphone. Vous mettrez ça sur un dossier Excel, etc. Vous mettez ça à peu près pour 20, 30, 50, 100 entreprises. Vous mettez le nom d'entreprise, le numéro de téléphone, sa zone géographique et s'il faut l'email. Donc vous allez appeler, vous allez vous présenter très brièvement, vous allez relever la problématique que vous avez relevée par rapport à votre service. Vous dites qu'il y a quelque chose qui peut peut-être intéresser votre prospect en face de vous, vous avez une certaine opportunité, que cette opportunité peut l'aider par A plus B à obtenir ce type de résultat grâce à votre service et que vous seriez ravi de l'avoir au téléphone dans les 24, 48, 72 heures maximum pour faire un rendez-vous avec lui, un rendez-vous rapide de 15, 20, 30 minutes qui lui permettra d'en savoir plus et même s'il ne travaille pas avec vous, d'avoir d'excellents conseils. Évidemment, en général, vous aurez des objections, vous aurez des personnes qui vous demandent qui vous êtes, qui vous demanderont plus d'informations, qui vous demanderont même vos prix au téléphone, vous aurez peut-être même des secrétaires. Mais tout ça, il faut savoir que ça s'apprend et vous allez devoir tester et apprendre par vous-même. Vous allez devoir avoir la peau dure parce que vous allez vous prendre des rejets, mais vous allez apprendre jour après jour à force d'avoir des appels. C'est un exercice qui demande un petit peu de courage, mais c'est le meilleur moyen d'avoir du résultat rapidement. Et ensuite, un autre exercice qui demande du courage, c'est le démarchage par présentiel. Donc si vous êtes dans une petite ville sympa ou alors une grande ville, ça va être super facile pour vous de trouver des entreprises avec lesquelles collaborer, surtout dans les niches physiques. Que ce soit pour le cold call ou alors pour le présentiel, je vous conseille de faire des sessions complètes jour après jour, donc peut-être pas tous les jours non plus, mais peut-être une fois tous les 2-3 jours, des sessions complètes, une matinée ou une après-midi. Mais sachez que pour le présentiel et pour le cold call, les meilleurs horaires sont en général entre 9 h du matin et 11 h du matin, puis entre 16 h et 19 h. Dans les autres périodes, soit les décisionnaires ne sont pas au bureau, soit c'est la stagiaire ou alors la secrétaire qui vient d'arriver ouvrir un petit peu la boutique, plein de choses. Donc lorsque vous allez arriver en présentiel, il faut que vous présentiez bien. Il ne faut pas que vous soyez trop sérieux, pas de costume, il ne faut pas que vous fassiez le commercial. Juste venez comme vous êtes, plutôt bien habillé, sobre, pas de logo apparent, un petit pantalon, une petite paire de baskets blanches, plutôt sympa, une chemise ou alors un t-shirt uni et ça suffira largement. L'erreur que vous pourriez faire en présentiel, c'est de vous présenter comme une agence, etc., de dire que vous voulez vendre des services. Non, ne procédez pas ainsi. Soyez plutôt friendly. Allez-y dans l'optique de juste aller dans la boutique, regarder un petit peu les produits, renseignez-vous auprès de la vendeuse ou alors du décisionnaire, posez des questions intéressantes sur la marque, parlez du fait que vous les avez vus sur les réseaux sociaux, que peut-être que vous avez vu qu'ils ne sont pas très bien positionnés comme ça ou comme ça, rigolez un petit peu de la situation, prenez la température pendant 5-10 minutes et ensuite venez-en au fait que non, vous n'avez pas de produit à vendre, mais que vous, dans la vie, vous faites du marketing digital, que vous travaillez avec des personnes qui ont des boutiques un petit peu comme les leurs, que vous avez remarqué quelques petites pistes d'amélioration et vous leur donnez quelques conseils. Et ensuite, vous leur dites, vous glissez plutôt subtilement, que vous voyez d'excellentes choses à faire pour la boutique ou autre, que vous adorez l'image qu'ils dégagent et que ce serait avec plaisir de faire un rendez-vous avec eux qui n'engage à rien, seulement pour parler de la situation. Là, ce qui va se passer, c'est qu'en présentiel et en call call, vous aurez un lien de confiance beaucoup plus soudé que quand vous allez démarcher sur les réseaux sociaux ou par mail, parce que votre niveau d'engagement au niveau de votre prospection sera plus élevé. Au niveau des zones géographiques, faites d'abord autour de chez vous, puis élargissez petit à petit le champ jusqu'à arriver à un champ national au bout de quelques mois. Et au niveau du volume, je vous conseille de faire entre 20 et 50 appels par jour et 10 et 15 entreprises physiques que vous allez démarcher en présentiel. Et là, en faisant ça, je vous assure que dans une semaine ou 2 semaines, vous avez votre premier client avec votre agence de marketing digital. C'est bon, vous avez prospecté, maintenant vous avez réussi grâce à ça à obtenir des rendez-vous. Je vais vous montrer comment gérer ces rendez-vous et closer vos premiers clients, c'est-à-dire signer vos premiers contrats. Donc si vous le pouvez, notamment si c'est dans votre zone géographique, faites le rendez-vous en présentiel pour maximiser vos chances de closing. Étant donné que vous êtes dans les niches physiques, c'est le top du top. Je vais vous donner 2-3 petits conseils par rapport à ces rendez-vous en présentiel et si vous n'arrivez pas à faire de rendez-vous en présentiel parce que c'est trop loin, parce que vous n'avez pas de véhicule ou peu importe, faites le rendez-vous en visioconférence sur Google Meet, Zoom ou peu importe. D'une part, arrivez de décontracter et ensuite, je vous conseille soit de faire le rendez-vous dans les bureaux de votre prospect parce que lui, d'abord, en fait, il va être dans sa safe place, il va être en confiance, il va être dans sa zone de confort, ça va lui faire du bien de signer un contrat dans son bureau en quelque sorte. Ou alors directement, invitez-le si c'est un bon client au restaurant ou alors directement dans un bon café. Prenez une bonne adresse, fixez la date, allez-y, confiant, préparez votre contrat en amont, mais je vais vous montrer derrière comment faire un petit contrat sympa. Et souvenez-vous que si vous faites un rendez-vous en présentiel ou vous l'invitez quelque part, 90% de chances de closer si vous l'invitez. C'est celui qui paye qui gagne la vente. Donc, invitez-le à boire le café, au restaurant. Voilà, ça ne vous coûtera pas non plus grand-chose par rapport à ce que ça peut vous rapporter. Et derrière, vous avez un nombre incalculable de chances de signer ce contrat. Donc en général, vous allez voir que quand vous allez faire un rendez-vous avec la niche phisique, il suffira que d'un seul rendez-vous pour signer votre contrat.
ce qui n'est pas nécessairement le cas avec les niches digitales où il faut peut-être un petit peu plus de rendez-vous, un petit peu plus de points de contact. Ici, dès le premier rendez-vous, si vous l'invitez au restaurant ou autre, vous êtes en mesure à la fin de signer votre contrat. Donc que vous soyez en présentiel ou en visio, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de faire un rendez-vous entre 30 minutes, 1 heure, 1h30 si vous êtes en présentiel. Au début, ne parlez pas de business dès le début, prenez 5-10 minutes pour parler de la pluie, du beau temps, comment il va, ce qu'il fait dans la vie, renseignez-vous sur lui, appréciez sa personne, posez-lui des questions intéressantes, rebondissez en parlant un petit peu de vous. Et ensuite, quand vous commencez à parler business, posez-lui des questions stratégiques par rapport à son business pour être sûr et certain qu'il est dans votre cible. Également, de savoir s'il a vraiment besoin de vos services, ça va vraiment être utile pour lui. Et posez-lui comme ça 3 à 10 questions. Par exemple, quelle est ta problématique du moment? Combien de chiffre d'affaires génères-tu en ce moment avec l'entreprise? Combien de nouveaux clients il te faudrait tous les mois pour être au maximum de ta capacité d'absorption au sein de ton entreprise? Bref, posez des questions qui vont vous aider à comprendre ses besoins et derrière, ça vous permettra d'avoir suffisamment d'informations pour lui proposer la meilleure offre possible. À la fin, fort de toutes ces informations, il va falloir se mouiller, il va falloir conclure, il va falloir que vous lui présentiez votre offre. Donc ici, vous n'allez pas dire « je te propose de la publicité pour tes réseaux sociaux ». Vous allez lui dire « je te propose une solution qui va te permettre de passer de 10 clients par semaine à 50 clients par semaine avec des processus d'acquisition au sein de mon agence grâce à la publicité sur les réseaux sociaux et tout ça en quelques semaines, quelques mois. » Voilà, donc faites-lui une belle petite promesse qui est réalisable pour vous. Ne faites pas une promesse farfelue ou démesurée, sinon vous allez avoir de l'insatisfaction et de la frustration au niveau de votre client. Ensuite, au niveau de la facture et du paiement. Donc soit la facture, vous pouvez l'éditer avec des logiciels comme Henry ou alors directement, vous pouvez le faire à la main avec Page, Word ou peu importe, faire des designs un peu sympas, prendre des templates. Vous pouvez prendre des templates sur Canva comme je vous le disais tout à l'heure. Ou alors si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous mettez le processeur de paiement Stripe, vous faites une facture automatique et vous verrez que c'est Stripe qui édite la facture automatiquement et vous envoyez le paiement par mail et votre client pourra payer grâce à sa carte bancaire, PayPal ou autre par mail. Envoyez toujours la facture par mail ou alors donnez-lui directement en présentiel si vous le voyez en présentiel. Donc vous l'éditez avant, en amont, comme le contrat. Et vous commencez la prestation uniquement lorsqu'il a soit réglé un acompte, soit qu'il a réglé la moitié, soit qu'il a tout payé. Ensuite, comment on génère le contrat? Je vous montre ça en partage d'écran. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'utiliser ChatGPT. Ne vous cassez pas la tête. Au début, lorsqu'il s'agit de petits contrats et que vous êtes au début de votre agence, vous n'avez pas besoin d'avoir des avocats, des fiscalistes ou peu importe. Vous vous focus uniquement sur l'essentiel, c'est-à-dire avoir le maximum de clients possible. Et ici, c'est pas vraiment une grosse affaire d'avoir le meilleur contrat possible. Donc, vous prenez ChatGPT comme je le fais immédiatement à l'écran. Vous lui posez la question suivante. Vous essayez de fouiller un petit peu plus. Si vous voyez qu'il y a des petites choses qui ne vont pas, vous lui demandez d'éditer un nouveau contrat ou alors vous faites à la main. Et derrière, vous mettez bien le contexte avec ChatGPT, que vous êtes une agence marketing, que vous voulez travailler avec un tel et que derrière, vous voulez vous sécuriser par rapport à votre prestation, etc. Ensuite, vous aurez juste à changer les champs. Donc, changer par exemple votre nom, votre prénom, le nom de votre société, votre immatriculation. C'est tout. Vous mettez ça sur un petit PDF ou alors vous mettez ça sur DocuSign et vous envoyez à votre client par mail. Vous signez en amont du coup avec DocuSign et vous envoyez ça à votre client. Pour finir, ça y est, vous avez votre premier client, vos premiers clients et maintenant il va falloir délivrer la meilleure prestation possible à votre client pour qu'il ait le maximum de résultats, qu'il puisse rester avec vous sur du long terme et que lui-même puisse faire un petit peu de bouche à oreille et vous apporte de nouveaux clients. Donc commencez par avoir 3 clients maximum. Faites un maximum de résultats pour eux, faites un immense focus dessus, faites tout pour eux et d'abord commencez avec ces 3 premiers clients. Ne commencez pas à vouloir 5, 10, 15, 20 clients. Oui, ça fait rêver de faire 10 000, 20 000, 50 000 euros son premier mois, mais derrière, ça peut aussi vous desservir si vous êtes mal organisé et que vous n'êtes pas au top du top dans votre délivrabilité. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous n'aurez pas de mal pour ces clients-là, pour ces niches physiques, d'avoir de très bons résultats. Une fois les premiers résultats obtenus, je vous conseille de proposer un contrat plus long terme parce que là, il est dans une situation, votre client, où il a réussi à travailler avec vous, il a des bons résultats. Le seul truc qu'il veut, c'est travailler avec vous sur du long terme pour conserver ses résultats et même en avoir des meilleurs. Donc, proposez-lui une contractualisation où vous n'allez non plus faire des contrats sur un mois, des contrats sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Fidélisez-le comme ça et n'hésitez pas à vous montrer arrangeant sur les prix. Pour finir avec la délivrabilité, sachez que le bouche à oreille dans ce genre de secteur d'activité va extrêmement vite. Donc si vous proposez de la qualité à votre client, que vous lui apportez du résultat, sachez que chaque client vous rapportera minimum sur du moyen long terme 2-3 clients chacun. Et vous n'aurez même plus besoin de fortement prospecter. Fort de ce plan d'action, vous voudrez sûrement aller plus loin et encore beaucoup plus rapidement. Si, comme mes plus de 800 élèves, vous souhaitez démarrer de la meilleure manière possible en 2024 votre agence de marketing digital, vous pouvez postuler pour avoir gratuitement un appel de coaching offert dans la description. Et faire tout comme Manek qui a réussi en ce début d'année à obtenir un maximum de rendez-vous grâce à nos conseils, ou comme Dakile qui a réussi à obtenir 3 clients avec son agence marketing digital et qui génère maintenant plus de 2100 € tous les mois grâce à nos conseils. Vous n'avez absolument rien à perdre, le lien gratuit est dans la description. Prenez votre appel et nous on se retrouve dans une future vidéo. C'était Enzo, ciao ciao.